j'ai arrêté l'école face à la beauté de la nature. Regardez-moi ça les gars, sérieusement, c'est exceptionnel. Je vais vous mettre un peu de contexte pour que vous compreniez. En 2023, pendant l'été, j'ai loué une maison, un petit château, en Ardèche. Me voilà aujourd'hui en Ardèche d'ailleurs, c'est exceptionnel. Je suis en immersion en présentiel avec un client. On est à deux dans cette maison, on fait des expériences mystiques pour une meilleure connaissance de soi et bosser en fait, tout simplement. C'est faire le deep work comme on dit. Donc j'étais en 2023 et j'étais seul un peu, j'étais en école de commerce, je me faisais un peu chier. Du coup pendant l'été, j'ai loué un petit château. Alors, je savais pas que c'était un château, mais ça s'appelait le château de Chailus, pour ceux qui auront la ref. Et j'ai mis une story sur Instagram, j'avais genre 2000 abonnés à l'époque. Et j'ai dit, qui a envie de venir pour passer une semaine motivé, bien bosser et tout, avancer sur votre business. Et il y avait 7 places, et il y a 7 mercenaires qui m'ont rejoint dans cette aventure. C'était 230 € la semaine, les amis. J'ai vendu ensuite un an et demi plus tard, je vendais des séminaires 15 à 20 fois le prix. Donc c'est beau. Et à cette période-là, en fait, j'étais encore scolarisé, j'étais dans une école de commerce, je devais rentrer en 3e année, aller faire un stage au Mexique, etc. Et je vivais à Toulouse. Et la journée que je viens de passer aujourd'hui m'a fait repenser à cette époque. Donc c'est pour ça que je vais vous raconter, que je vous raconte un peu ça et que je vais vous raconter ce qui m'a fait arrêter l'école. Donc pendant cette semaine-là, il s'est passé plein de trucs extraordinaires. C'est que premièrement, j'étais allé pendant une semaine, mon objectif c'était de faire du montage vidéo. Et j'avais plein de vidéos à monter, etc. Et en fait, ce qui se passait pendant cette semaine où j'ai réuni des gens a été au-delà de mes attentes. Il y avait une énergie de fou, j'avais beaucoup d'énergie, je me sentais très bien, je me sentais à ma place, j'apprenais beaucoup de choses avec ces autres entrepreneurs, dont Antonin Albouy qui est devenu un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré pendant cette semaine. Et en fait, on allait tous les jours, le soir, on travaillait toute la journée, on travaillait dur, on travaillait beaucoup. Le soir, on allait faire des running, faire du sport à l'extérieur, etc. C'est comme ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait 10 fois 10 sprints de 150 mètres avec mon client qui est juste là-haut. On s'est bien dépensé, on s'est vraiment donné. Et c'était vraiment donné quand on est revenu ici. On s'est posé à la piscine, là, c'était trop bien. Après, on a fait des petites respirations là, face à ça, full instant présent, bref, tout ce qui compte. Et l'époque du château de Chailus, en 2023, putain, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais c'était il y a 3 ans. Et il se passait la même chose. Et j'ai tellement aimé ça. Il y avait tellement de beauté dans, de 1, la nature, de 2, les relations que j'avais, de 3, ce que je faisais de mes journées, que je me suis dit que c'était pas possible de retourner en cours. Alors, la vie fait bien les choses, hein. J'avais pas payé mon année alors qu'on était censé la payer bien avant. J'avais un appart à Toulouse depuis 2 ans, je l'avais rendu cet été-là. Je sais pas pourquoi je l'avais rendu alors que j'aurais pu le garder, le truc était top, etc. Mais je m'étais dit non, cette année je vais le rendre. Je sais même pas pourquoi je l'ai rendu. Mais mon inconscient savait ce qu'il voulait et c'était très clair pour lui. Et donc du coup, quelques jours avant la rentrée, je me dis ouais non, je vais pas y retourner en fait. Je vais pas y retourner. Et là, je vivais en plein milieu de l'Ardèche, paumé, avec mes bros. On bossait sur nos business. J'avais une petite entreprise de fabrication de meubles en bois. Et petit à petit, le fait d'organiser ce genre de séminaire pour réunir des gens, je me suis dit, mais je peux en faire un business. J'ai fait des vidéos sur Instagram, j'ai gagné 10 000 abonnés en quelques jours. Et il y avait des dizaines de personnes qui me disaient, mais comment on fait pour vous rejoindre, ça a l'air exceptionnel. Donc bon, évidemment que j'ai répondu à la demande qui venait vers moi. Et en fait, quand on sortait, un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'il y avait, vous voyez, typiquement, comme il y a ici, alors là, elles ne sont pas mûres parce que c'était au mois d'août. Là, il y a des murs. Je vous montre les murs. Bon, là, les murs sont encore vertes, voyez-vous. Mais il y avait des murs et on se nourrissait comme ça de ce qu'on trouvait un peu. Il y avait des pommes, je me souviens. Il y avait des noisettes. Et en fait, il y avait partout de la nourriture dans la nature et je me sentais vraiment à ma place. Et j'étais en mode, waouh, c'est
c'est exactement en fait comme ça que je veux vivre. Avec des amis, dans la nature. Alors, j'adore aller à la ville, etc. Mais là, je me voyais pas du tout retourner vivre dans un 20 mètres carrés sous les toits à Toulouse. Enfin, c'était morose, quoi. Même si j'adore Toulouse et avec grand plaisir que je pourrais passer une semaine, 2 semaines, mais là, repartir, m'asseoir le cul sur une chaise et qu'on m'explique des trucs qui me servent pas tout de suite, etc. Bon, alors là, hors de question. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui que c'était pas seulement la liberté à laquelle j'avais goûté, etc. C'est la beauté. C'est une manière de voir la vie, c'est un prisme par lequel on peut voir la vie, par l'art. L'art est partout, l'art est dans la feuille là qui est parfaite. En fait, regarde une feuille, en fait, il y a des nervures, des veines, des trucs pour que l'eau circule et que le truc se développe. Enfin, c'est une exception. Là, il y a des petites maisons en face de moi, en pierre. Oh là là, qu'est-ce que j'adore les maisons en pierre, avec des volets bleus, typiques de Provence, avec des champs d'oliviers et des champs de lavande et des vignes. Oh là là, je me sens parfaitement au bon endroit chez moi. Et ça me paraissait absurde de quitter l'art en fait. Sauf que pour voir l'art, il faut déjà sortir un peu de chez soi, faire des trucs. Et il faut être suffisamment conscient, suffisamment attentif à l'art qui est autour de toi. L'art est absolument partout, la beauté est absolument partout. Dans la musique que tu écoutes peut-être tous les jours et tu t'en rends même pas compte parce que tu la mets de manière complètement machinale. Dans les relations que tu as avec les personnes autour de toi, dans les accolades, les câlins que tu fais peut-être à ton entourage, en fait, il y a une forme d'art là-dedans. Dans ton business, il y a de l'art. Un beau closing, c'est littéralement de l'art. Une belle vidéo. Et en fait, je crois que c'est la manière dont j'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'être artiste en fait. Je suis entrepreneur, mais c'est une sorte de case. On est tout le temps dans des cases, on a tout le temps des identités. En fait, c'est ce qui me rend le plus ouvert, le plus épanoui, c'est voir de l'art. Donc, juste cette petite vidéo, en fait, c'est pour vous dire que, en gros, c'est que l'art est partout. Vous pouvez décider de le voir, vous pouvez décider de ne pas le voir. Et je me dis que c'est bien dommage si on ne le voit pas. Parce que ça peut quand même vous procurer des belles émotions qui sont juste des sensations dans votre corps en fait. C'est la seule chose qui va se passer de toute façon sur votre passage sur Terre. Vous allez avoir un nombre de sensations qui, je pense, est défini. J'ai réfléchi un peu là à ça. J'ai l'impression qu'on a genre 50, 100 sensations. On n'en a pas des milliers, des cents. Hein. Il y a un nombre de sensations fini. Et on vit un peu tout le temps les mêmes. Avec différents spectres d'intensité. Et c'est plus ou moins agréable. Des fois, tu as une boule dans la gorge parce que tu es stressé, une boule dans le ventre, machin. Et des fois, tu te sens là, dans la plexus. Là, moi, j'ai une sensation dans le cœur même qui est waouh. Tu vois, quand je suis face à ça là et que regarde, notre maison est trop stylée. Donc ça, c'est la maison. Il y a une piscine et tout. On était tout à l'heure. Boum, ça c'est la vue. Genre, c'est n'importe quoi. C'est calme à souhait. Voilà. Là, quand je fais un Wim Hof et qu'ensuite je mets des musiques absolument extraordinaires et que je regarde ça, je suis subjugué. Donc voilà, je vous souhaite de voir l'art partout. Je vous souhaite de vous mettre dans un état suffisamment conscient, de prendre le temps. J'ai aussi réalisé là aujourd'hui que l'état de la qualité de présence, c'est ce qui est vraiment le plus important. Je vais le cultiver au quotidien, vous allez m'en entendre parler un peu plus. Je le fais déjà, mais j'ai envie de le faire plus parce que ouais, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que l'instant présent, on est là des entrepreneurs, on s'invente des problèmes, le futur, le machin, le truc. Toute la journée on est là-dedans et on oublie de voir l'art et la beauté qui est autour de nous. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vos tulipes, arrosez-les bien. C'était le multipreneur. Et si vous voulez travailler avec moi sur votre business et que vous voulez jouer à l'entrepreneur, cliquez sur le lien en bio. Ciao.